très imaginaire et très créative à donner les noms aux rues, aux villes qu'il fondait dans des autres pays. Donc, la première avenue importante, comment ça s'appelle? Une ville anglaise. Cherchez pas loin. King Street. Deuxième rue importante. Queen Street, exactement. Troisième. Il reste encore un membre de famille. Princess Street. Voilà. Oui, ce sont des noms de rues importantes de la ville de Toronto aujourd'hui. Ils ne rigolent pas. Quatrième, George Street. Cinquième, William Street, of course. Moindre jardin, Queen's Park. Kings Avenue. Voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore des travaux de digues de fait sur le lac Ontario. Et donc, lors des crues des fleuves, toute la ville était inondée et il restait beaucoup de boue. Les rues de Toronto, de York, étaient gorgées de boue et donc la ville naissante avait gagné un surnom, un sobriquet de Muddy York. Bon, petit à petit, ça a été fait, mais on n'est pas encore toujours très loin des Anglais des États-Unis, qui les détestaient à ces Anglais qui restaient loyaux à la couronne. Et il y avait toujours des affrontements. Ce qui fait que les attaques américaines arrivaient de côté de l'eau. Le seul endroit qui restait pour s'enfuir de ces attaques, c'était vers le nord de la ville. Donc les Anglais vont tracer une avenue longue de 48 km pour pouvoir s'échapper dans la forêt. Aujourd'hui, actuellement, cette avenue s'appelle Yonge Street. 48 km, c'est la rue la plus longue qui traverse une ville dans le monde entier. 48 km. Aucune rue dans aucune autre ville du monde est aussi longue. Yonge Street. Vous pouvez marcher dans cette rue, c'est pas très loin du centre, d'ailleurs, ça passe par le centre de Toronto où on s'arrête, pas très loin. C'était après la Seconde Guerre mondiale que Toronto a connu un exode des immigrants arrivant du monde entier. Et petit à petit, ces gens qui quittaient leur patrie pour venir ont commencé à travailler et ils ont rendu cette ville richissime. Les Américains trouvent les Torontoniens gentils et la ville propre. Dernièrement, Toronto était nommée aussi une des villes les plus agréables à vivre et à travailler après quelques villes américaines. Mais les Canadiens du pays ne traitent pas les Torontoniens dans la même casserole. Pour les autres Canadiens, les Torontoniens sont méchants. Et en plaisantant, ils disent leur ville, pour eux, c'est le centre de l'univers. Bon, ça c'est une plaisanterie et une moquerie. Mais les Torontoniens sont gentils. Ils vous disent pardon s'ils vous bousculent dans la rue. Ils recyclent, ils compostent, ils obéissent la loi, les codes de la route. Toronto n'est pas aussi excitant que New York, n'est pas aussi glamoureux que Los Angeles. C'est pas aussi pittoresque que Montréal. La vie à l'extérieur de Terrasse n'est pas aussi glorieuse qu'à Vancouver. La ville n'a pas autant d'histoire et la richesse que Londres ou Paris, mais c'est un patchwork de toutes ses qualités. Toronto se présente comme un package entier où tout le monde s'y retrouve. Toronto est un peu comme le garçon du voisin qu'on finit par épouser avant de flirter à la con avec les villes comme New York ou Los Angeles. Le français, qui est aujourd'hui une des deux langues nationales du Canada, à Toronto vient à 11e rang. Elle suit derrière arabe, chinois, punjabi, russe, entre autres. Donc dans la rue, il n'y a pas beaucoup qui comprendront le français. Donc ça sera l'opportunité
d'exercer quelques mots d'anglais que vous pratiquez. Bon, en tout cas, il n'y a pas de problème. On va se garer devant l'hôtel de ville, Town Hall. Il y a 3 choses, 3 must à Toronto. Le premier, tout est pris en considération, ne vous inquiétez pas. Le premier, c'est de monter dans la tour CN et marcher sur le plancher en verre.